الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه استعين وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا في الخير الذي أعطيت واصرف عنا وقنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت تباركت ربنا وتعاليت ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Barakallahu fikum al Hudur, je vous remercie d'être présent. Je remercie également l'association de m'avoir invité. C'est la deuxième fois. Une fois, je suis venu pour Jumu'ah, très longtemps. Et là, c'est pour la première conférence, Inch'Allah. Je vais me présenter vite fait, comme ça, pour passer vite et passer au sujet qui est l'histoire du Coran. Tarikh al-Qur'an al-Karim. ايوا كي نديرو c'est bon. Donc je suis votre frère Omar Dourman Omar, imam, conférencier. Je suis président de France Fatwa. Vous avez en France 3 organismes qui donnent des réponses, des fatwas, notamment France Fatwa, dont j'ai l'honneur de présider. Je suis membre de l'Union mondiale des savants musulmans, Tihad al-Alami al-Ulama al-Muslimin, membre également de l'Association des ulama algériens, Jamiat al-Ulama al-Muslimin al-Jazair, imam dans le 91. Je suis très heureux, sincèrement, de partager ce moment avec vous, Inch'Allah, pendant la période du Ramadan. Le Ramadan, quand Allah subhanahu wa ta'ala a défini le Ramadan, عندما عرف رمضان الله سبحانه وتعالى قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى عرف رمضان بالقرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ما قالش شهر رمضان الذي أوجب فيه الصيام، قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Le Ramadan, le mois où le Coran a été révélé. C'est-à-dire que la première révélation était pendant la période du Ramadan. Shahr Ramadan, c'est le mois où le Coran a été révélé. Et la première révélation qu'il va y avoir, c'est « Lis au nom de ton Seigneur ». Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. فأول ما أنزل الله سبحانه وتعالى أنزل القراءة. Première révélation, c'est la lecture, la connaissance, le savoir. Iqra, alors qu'on était pendant la période du Ramadan. Kunna fi shahr Ramadan, lamma unzila al-Qur'an. Et le Ramadan, il va venir 15 ans plus tard. 15 ans plus tard, Allah subhanahu wa ta'ala va dire Kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba alladhina min qablikum. C'est-à-dire, Allah a commencé par la lecture, la connaissance, le savoir. Et 15 ans plus tard, le Ramadan a été devenu obligatoire. Pourquoi? Parce que le Ramadan a été exigé 2 ans après l'immigration. Sanatayn ba'da al-hijra, asbaha Ramadan wajiban. Donc Rasulullah a vécu 13 ans à la Mecque, prophète 13 ans, plus 2 ans après l'immigration, 13 plus 2, 15. 15 ans plus tard, Allah nous exige le Ramadan, jeûner. Mais la connaissance, le savoir est prioritaire. أول شيء كما يقول ابن عاشر أول واجب على من كلف ممكنا من نظر أن يعرف. أول واجب على من كلف ممكنا من نظر أن يعرف. المعرفة هي أول واجب على المسلم والمسلمة. La connaissance, le savoir, c'est la première obligation. فاعلم أنه لا إله إلا الله. Sache qu'il n'y a pas de divinité à part Allah. La connaissance précède même l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. قبل التوحيد العلم فاعلم. وده قال البخاري رحمه الله قال باب العلم قبل القول والعمل. العلم قبل القول والعمل. البخاري, donc il va mettre le chapitre, le titre, le savoir, avant l'action et la parole. Avant de parler et avant de faire l'action, doit être précédé par la connaissance.
Et la meilleure des connaissances, c'est la connaissance du Coran, le Coran. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va essayer de survoler un peu l'histoire du Coran, comment on est arrivé aujourd'hui à avoir un Coran, un livre. Et on va partir d'une question. La question qui aujourd'hui est posée par nos enfants. C'est vrai que les anciens, الكبار ما يسألش واحد الأسئلة ما يسألهاش أن القرآن كلام الله وبس خلاص. Il est convaincu, les anciens, que le Coran est la parole d'Allah وخلاص. C'est tant mieux, c'est bien. C'est l'إيمان تاع العجائز كما قال ابن الجويني. إيمان تاع الفطرة. C'est bien. Mais nos enfants, ils n'ont pas ce iman. Nos enfants, ils n'ont pas le iman de la fitra, naturel. Nos enfants posent des questions aujourd'hui que nous devrions avoir des réponses. Nous, on doit essayer d'apporter des réponses sur ces questions. Et parmi les questions, ils nous disent pourquoi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas mis le Coran dans un livre. لماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل القرآن في كتاب. ليش ما داروش في كتاب comme là ou non aujourd'hui? Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas mis le Coran dans un livre? Et à partir de cette question, on va essayer d'apporter la réponse et parler de l'histoire du Coran. Premièrement, il faut savoir comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam recevait le Coran. كيف كان يتلقى الوحي رسول الله؟ كيف كان يجيه الوحي رسول الله؟ Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne pouvait pas le mettre dans un livre, premièrement parce que أولاً لا يدري متى سينقطع الوحي. Il ne sait pas quand est-ce que la révélation va s'arrêter. Il n'a pas cette connaissance que le Coran va s'arrêter tel jour. Il ne sait pas. Donc, premièrement, il ne peut pas le mettre dans un livre alors qu'il ne sait pas quand est-ce que la révélation va s'arrêter. Deuxième, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sait très bien que dans le Coran et dans les hadiths, dans le Coran ou le hadith, il y a ce qu'on appelle l'abrogé, l'abrogeant. Al-nasikh ou al-mansukh. Il y a le nasikh ou al-mansukh, c'est trois niveaux. Il y a un niveau où le verset descend, il est lu, yuqra'u, et après il est complètement retiré. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. Rabbi يقول سبحانه وتعالى que l'abrogé et l'abrogeant existent. Et la Bible, par exemple, a abrogé la Torah. Le Coran a abrogé et la Bible et la Torah. C'est pour ça que les Juifs, par exemple, ils ne reconnaissent pas l'abrogé et l'abrogeant. يقول لك ما كاينش الناسخ والمنسوخ حتى بعض الطوائف الإسلامية اليوم. Donc, il y a ce qu'on appelle dans le Coran l'abrogé et l'abrogeant. الناسخ والمنسوخ. وفيه بعض الناسخ والمنسوخ موجود في القرآن. Il y a des versets abrogés, mais ils sont encore dans le Coran. Comme par exemple, vous avez la période de la viduité, quand la femme perd son mari. عدة المتوفى عنها زوجها. المرأة اللي يموت لها الزوج تاعها. Vous avez dans le Coran les deux sentences, l'ancienne de jugement plutôt, l'ancienne et la nouvelle. الحكم القديم والحكم الجديد موجود في سورة البقرة. الحكم القديم سنة في البيت, une année. L'ancien jugement, c'est une année chez elle à la maison. Et le nouveau, c'est 4 mois et 10 jours. Ils sont les deux dans le Coran. Donc 4 mois et 10 jours ont abrogé un an et chez elle à la maison. Le prophète sait très bien qui a abrogé, abrogeant. Donc il ne peut pas mettre le Coran dans un livre et ça se pourrait que plus tard, un verset va être abrogé. Troisièmement, le prophète, comment il recevait le Coran? Le Coran, vous savez qu'il y a des sourates mécoises, des sourates médinoises. الصور المكية والصور المدنية. Pour savoir combien on a de sourates mécoises et médinoises, prenez la sourate al-Baqara. Sourate al-Baqara, elle contient 286 versets.
Baqara fait 286 ayah, 286. Si je retire le chiffre 2, complètement le chiffre 2, j'ai combien? 86. 86 sourates mécoises. 86 sourates mécoises. 286, je retire le 6 complètement. J'ai 28. Nishan ou Larani? Je retire le 6, j'ai 28. 28 sourates médinoises. 28 plus 86, 114. 114 sourates. 86 sourates مكية و 28 sourates madaniya. Donc, Rasulullah dans les sourates mécoises ou médinoises, il pouvait recevoir un verset, ayah, au milieu. Il peut recevoir Rasulullah un seul verset au milieu. C'est-à-dire, il a reçu le verset 1, 2, 3, après 6, 7, 8. Il manque le 5. Donc, plus tard, il reçoit le 5. Par exemple, on a dit le Baqara contient 286 versets. Le dernier verset révélé, le dernier, Tali, 281. آخر ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن كل القرآن الآية 281 de la sourate al-Baqara. C'est-à-dire qu'il avait 282, 283, 286. Tout ça, il y avait. Donc, il pouvait recevoir un verset. اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. هذا آخر ما أنزل من القرآن الكريم. أول ما أنزل اقرأ وآخر ما أنزل اتقوا الله. هذه 281 من سورة البقرة. Donc, Rasulullah, des fois, il pouvait recevoir un mot, kalima wahda, un mot au milieu, comme وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ. Jusque-là est arrivée la première révélation pendant le Ramadan, mangez, buvez, jusqu'à l'apparition du fil blanc au fil noir. Jusque-là. Un des compagnons a pris 2 fils, vraiment 2 fils, et un fil blanc, un fil noir, et il dormait. Et à chaque fois, il se réveille pour faire est-ce qu'il peut faire le distinguo entre le noir et le blanc? Oui, il mange. Rasulullah dit, c'est pas ça, c'est pas le fil, ماشي الخيط. الخيط قال له من الفجر فجاءت من الفجر. كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر, de l'aube, le matin. Donc, il pouvait recevoir Rasulullah un mot comme ça au milieu. Et également dans les sourates. Supposons qu'une sourate fait 18 versets. Supposons. Le prophète reçoit que 5 versets. Disons sourate A, sourate B, sourate C. Il reçoit 5 de la sourate A, 5 de la sourate B, 3 peut-être de la sourate C. Après, il revient à A, après à C, après à B, ainsi de suite, comme ça, jusqu'à ce que la sourate est complète. Donc, il recevait rarement la sourate complète. Rarement. C'est la Fatiha qu'il a reçue complètement, c'est Surat Yusuf complètement, Surat Al-An'am complètement. Le reste, fragmenté. Et fragmenté, il reçoit 5 par là, 3 par là. Après, on revient à cette sourate, et ainsi de suite, jusqu'à que la sourate est complète. Donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ne pouvait pas le mettre dans un livre en le recevant comme ça. Il ne peut pas. Quatrièmement, on a fait le 4. Quatrièmement, il n'y a pas, à cette époque, à l'époque de Rasulullah, il n'y avait pas de culture, ce qu'on appelle la culture livresque. Taqafat al-kitab. Parce que le livre, c'est une culture. Et à cette époque, à l'Arabie, les Arabes n'avaient pas de culture du livre. Donc Rasulullah ne pouvait pas penser à une culture qui n'existe pas.
la culture du livre, il n'y avait pas. Elle était dans d'autres comtés, d'autres civilisations. Il y avait la culture du livre. Il y avait même en Algérie. Avant le prophète, 125 ans après Jésus, 125 ans après Jésus, il y a eu le premier roman philosophique écrit en Algérie. Apulé, un monsieur qui s'appelle Apulé, il a écrit L'âne d'or ou la métamorphose, الحمار الذهبي, un livre philosophique. كان موجود ثقافات أخرى شعوب أخرى كان عندهم ثقافة الكتاب. أما في الجزيرة العربية لم تكن هذه الثقافة, il n'y avait pas de culture du livre. Donc le prophète, comme nous aujourd'hui, il y a des années avant, il n'y avait pas Internet par exemple, on ne pensait pas à Internet, à YouTube, voir un site Internet. Donc on ne pouvait pas penser à Internet parce qu'il n'y avait pas cette culture. Aujourd'hui, elle existe, on peut penser. Donc l'époque de Rasulullah, il n'y avait pas de livre. Le premier livre qu'ils vont écrire les Arabes, c'est le Coran. أول كتاب كتب هو القرآن الكريم. إذن Rasulullah ما عندوش, il n'y a pas de culture, donc il n'a pas pu penser, Rasulullah, comme il n'a pas pu penser à plusieurs choses. كثير هي الأشياء اللي ما فكرش فيها النبي صلى الله عليه وسلم. المنبر مثلا, le minbar, Rasulullah n'a pas pensé à minbar parce que ça, c'est une culture de l'Abyssinie. L'Abyssinie, la Somalie aujourd'hui, il y avait une culture de la chair, le minbar. Rasulullah n'a pas pensé à un minbar. C'est une dame à Médine, elle avait un menuisier de l'Abyssinie. C'est une femme qui nous a fait le minbar. قالت له يا رسول الله هل أجعل لك منبرا? Je te fais un minbar. Là, si tu veux. Elle lui a fait un minbar. Donc le prophète sallam également, comme il n'y avait pas de culture du livre, il n'a pas pensé à sallallahu alayhi wa sallam. Sauf que ce qu'il faut retenir, c'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait ce qu'on appelle les secrétaires, les scribes, kutab al-wahi. À chaque fois que Rasulullah reçoit le Coran, des versets, il fait appel aux secrétaires. Et parmi les secrétaires, il y avait les 4 califes. Abu Bakr as-Siddiq savait lire et écrire, Omar ibn Khattab, Uthman ibn Affan et Ali radiyallahu anhu. Il y avait Ja'far as-Sadiq, il y avait Muawiyah plus tard. Après la conquête de la Mecque, Muawiyah rejoint les secrétaires. يصبح كاتب من كتاب الوحي. Donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait des secrétaires à la Mecque. Il avait des secrétaires mécois, et quand il descend à Médine également, il va y avoir des secrétaires médinois. Le tout, 47 personnes. 47 personnes écrivaient pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam le Coran. Donc à chaque fois, Gabriel arrive avec le Coran, il le transmet à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et Rasulullah transmet les versets et le nom de la sourate. Et le script va écrire, tout a été écrit. Après, il descend à Médine, Rasulullah. Quand il descend à Médine également, il va y avoir d'autres secrétaires qui vont rejoindre les autres. Et parmi eux, le plus célèbre, c'est Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu. C'est bien des fois de retenir des noms de certains compagnons. Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu, il se convertit à l'islam alors qu'il avait 13 ans. 13 ans, il se convertit à l'islam. Zayd ibn Thabit, c'est un orphelin, mais quelqu'un de très intelligent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'intègre dans les secrétaires. Rapporte le Bukhari يروي حديث قال زيد رضي الله عنه قال كنت جارا للنبي صلى الله عليه وسلم. J'étais le voisin de Rasulullah. Et à chaque fois il reçoit des versets, il fait appel à moi. يناديني النبي يقول لي اكتب هذه الآيات في تلك السورة, dans telle sourate, et j'écrivais la révélation à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avec les autres.
Zayd ibn Thabit radiallahu anhu, le prophète un jour lui dit « J'aimerais bien que tu apprennes l'hébreu, لغة اليهود, تعلم العبرية. » Il a appris l'hébreu en 19 jours. 19 يوم تعلم العبرية. C'est normal, ما كانش TikTok ou YouTube. تعلم vite fait, il a appris vite fait. En 15 jours, il a appris le syriaque, la langue de Jésus, لغة عيسى syrianiya. En 15 jours, il a appris le syriaque également. Donc Zayd, c'est un homme, et là il a quoi? Il a 15, 16. On retient Zayd ibn Thabit radiallahu anhu. Il va rentrer, donc ils vont écrire. Ce qu'il faut retenir réellement, et c'est tant mieux que même les orientalistes ils sont d'accord avec nous sur la question que le Coran, la totalité du Coran était écrite. Kull al-Qur'an maktoub, sur des parchemins, sur des ossements, sur des feuilles de ce qu'on appelle karat. Le karat, c'est la langue arabe, des feuilles, sur les peaux d'animaux. Donc ils avaient des outils, des outils. Dans ces outils-là, avec ces outils, ils ont écrit le Coran. Kutub al-Qur'an kamil, tout le Coran écrit. En présence de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comme vous le savez, pendant les ramadans, il révisait le Coran avec Gabriel. La révision, c'est l'explication, c'est le commentaire, c'est les différentes lectures. Il ne révisait pas la mémorisation. Il avait été exempté par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ne fait pas d'effort pour mémoriser. C'est Allah qui te... Donc, il avait des cours. Comme on a, là, ce qu'on fait, c'est la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Natadaras al-Qur'an. كان النبي يتدارس القرآن في شهر رمضان مع جبريل. ولهذا قال أنس رضي الله عنه كان رسول الله أجود الناس وكان أجود ما يكون في شهر رمضان. لماذا؟ حينما يلقاه جبريل ويتدارس معه القرآن. Donc il révisait le Coran, étudiait le Coran avec Gabriel. Donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est présent, les secrétaires ils vont écrire la totalité du Coran et à chaque fois qu'il reçoit un verset, si Allah lui dit tu le mets au milieu, donc il le met au milieu, à la fin un mot, tout a été écrit. C'est pour ça que dans le Coran, le livre qu'on a aujourd'hui, il n'y a pas de chaîne de transmission. ما عندناش السلسلة قال عن فلان عن فلان ما كانش في القرآن الكريم كاين في السنة. Dans le livre des Sunna, vous avez la chaîne de transmission, mais pas dans le Coran, parce que le Coran, le prophète était là, il était présent. Donc il n'y a pas de chaîne de transmission pour le Coran. Mais le hadith, oui. Khlas, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, en l'an 10 de l'Hégire, parce qu'il a vécu 10 ans à Médine, 13 ans à la Mecque, prophète. À l'âge de 40 ans, il reçoit le message. 40 ans, il est prophète. Il va vivre 13 ans à la Mecque et 10 ans à Médine. Le tout, 23 ans. Après, le prophète est mort. Le calife premier, Abu Bakr as-Siddiq, en l'an 10, sana al-ashira min al-hijra, Abu Bakr as-Siddiq, khalifa. En l'an 11, une année après, il va y avoir une bataille s'appelle l'Yamama, Ma'arakat al-Yamama, une bataille de l'Yamama. C'est des tribus arabes. Certains vont renier complètement l'islam, d'autres ils vont dire il n'y a pas de zakat, on ne donne plus la zakat, nous. Et la troisième, qu'elle va dire, nous, c'est à nous de distribuer la zakat. On ne te la donne pas, le calife, c'est à nous de distribuer la zakat. Les trois, ils étaient en tort, donc il va y avoir des guerres pour maintenir la stabilité de l'État islamique. Que les tribus arabes, Khlas, Qalhum Abu Bakr as-Siddiq, leur a dit, c'est fini, les chefs de tribu. On est un État avec un calife. Donc, dans cette bataille, l'Yamama, il va y avoir 70 personnes, compagnons,
qui vont mourir, et il y en a plus, mais dans les 70 personnes ayant mémorisé le Coran par cœur. قتل من الصحابة كثير لكن 70 صحابي الذين استشهدوا كانوا من حملة القرآن حافظين القرآن كامل. Et donc Omar ibn Khattab radiallahu anhu, il va voir ça, il va dire c'est beaucoup, 70 personnes, si à chaque fois on perd des compagnons qui ont mémorisé le Coran, on risque d'avoir un problème avec le Coran. Pourquoi ne pas le mettre dans un livre? Et il va consulter le calife, Abu Bakr as-Siddiq. Il dit, pourquoi ne pas mettre le Coran dans un livre maintenant? On ne risque pas d'avoir la révélation. Le prophète est mort, ça y est, on ne risque pas d'avoir un verset. Pourquoi ne pas le mettre maintenant dans un livre? فقال أبو بكر الصديق قال كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله. قال je ne peux pas faire quelque chose que Rasulullah n'a pas fait. قال عمر والله إنه خير والله إنه خير. Et Omar va dire Wallahi, c'est bien de mettre le Coran dans un livre. Je vais peut-être pas compliquer, mais je vais expliquer où ça y est. Les mots français, arabe, anglais, les mots, le langage. Le langage, les mots, ils voyagent dans le temps. Les mots voyagent, ils prennent plusieurs stations. Ce que vous connaissez tous. Sauf que maintenant, on va essayer de les nommer. Les nommer. Les mots voyagent. Omar ibn Khattab radiallahu anhu et Abu Bakr, ils vont parler l'arabe. C'est des arabes, ils vont parler l'arabe. L'arabe, lequel arabe? L'arabe littéraire. L'arabe al-Fusha. Après, le mot, donc il a la première station d'un mot, n'importe quelle langue. La première station, c'est sa définition linguistique. في اللغة تاعو ماذا يعني؟ الأسد شو ولا الأسد في اللغة؟ أسد. C'est quoi le أسد؟ سبع. Ça veut dire quoi? Le lion en français. Le lion. Le lion, c'est l'animal. Le lion. أسد. Donc ça, c'est sa définition linguistique dans la langue. Et dans le mot, la première station, donc c'est la définition linguistique, ce que Omar et Abu Bakr ont parlé, la langue arabe. Après, le mot, il peut voyager et prendre une station métaphorique. La métaphore, le majaz. تقول مثلا كنت في المترو وخرج علينا كي سبع. هذا مجاز ولا حقيقة؟ مجاز. Voilà, j'étais dans le métro, il est sorti comme un taureau. C'est un taureau ou c'est une métaphore? C'est une métaphore. Donc il y a la métaphore. Donc, la première station de la langue, c'est la langue linguistique, la définition linguistique, اللغة الأصلية. Deuxième station, la métaphore. La métaphore. Majaz. Troisième station, c'est le kinaya. Le kinaya, c'est la métonymie. La métonymie. Kinaya. Métonymie, ça veut dire, ça sous-entend. Comme disait Maryam alayhi salam, comment puis-je avoir un enfant alors que je n'ai pas été touché par un homme? Touché, ce n'est pas la métaphore, c'est la métonymie, c'est le kinaya. Kinaya. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. هذا مجاز ولا كناية؟ هذا كناية يعني على التواضع. معنى التواضع. Donc on parle ça, nous on parle نقول لك فلان جيبو متقوب. ما معنى جيبو متقوب؟ ها؟ جينيرو يقولوا جيبو متقوب هذا مسكين هذا. هذه كناية مش مجاز. هذه كناية. Donc on parle ça.
parle ça. Après, la quatrième station, c'est les coutumes. Les coutumes, ils vont déterminer le sens. العادة هي تحدد المعنى. العادة تعودنا هكذا. Par exemple, le poisson. Le poisson, dans la langue arabe et dans la langue coranique, il s'appelle la viande. Le poisson s'appelle la viande. Lahm. Lahman tariya. سماه الله سبحانه وتعالى. Mais est-ce que nous, on l'appelle lahm? On l'appelle poisson. Donc, les coutumes ont déterminé le nom de la chose. Pour nous, il s'appelle toujours poisson. Il ne s'appelle pas lahm. Donc, si une personne va dire par yaqsam, plus jamais je mangerai de viande, il mange du poisson. Qu'est-ce que je dis? المعنى العرفي لا يسمى اللحم السمك يسمى سمك. Donc il y a des stations comme ça que nous utilisons tout le temps. Après, la plus importante et la dernière, c'est la définition technique dans la science, في العلوم. N'importe quelle science, chez les mathématiciens par exemple, donc ils vont se mettre d'accord sur un terme, les physiciens et également les fuqaha. Les fuqaha, c'est une spécialité, ils vont également se mettre d'accord sur un mot. Donc ce qu'il a dit, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, qu'est-ce que ça a donné plus tard dans les sciences islamiques, في العلوم الإسلامية. هذاك اللي قالوا أبو بكر الصديق كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله. هذا ça a donné quoi? Comment puis-je faire quelque chose alors que le prophète ne l'a pas fait? Ça a donné dans les sciences islamiques, quand elle a voyagé, le mot quand il a voyagé, il a donné l'abstention. الترك هل الترك يفيد حكما أو لا يفيد حكما. Est-ce que l'abstention, ils n'ont pas fait la chose? Est-ce que c'est un délit, c'est un argument? L'abstention, ce n'est pas un argument. Chez tous les savants, الترك لا يفيد حكما. Ce n'est pas parce qu'ils ne l'ont pas fait que je ne dois pas le faire. Parce que ce n'est pas un argument. Et Omar lui a dit, Wallahi innahu khayr. Donc, premièrement, ce qu'il a dit Abu Bakr Siddiq, et Abu Bakr est plus savant que tous les compagnons. Sauf que là, pas raison. Mais sinon, comme dit Ibn Hajar al-Asqalani, Abu Bakr, c'est le plus savant des compagnons. Mais bon, là, il n'a pas raison. Et Omar va corriger. Donc, ce qu'il dit Abu Bakr Siddiq, ça donne plus tard l'abstention, ce qu'on appelle dans le terme technique religieux, at-tarku. Il y a quelques livres aujourd'hui, il y en a 4, il n'y a vraiment pas plus, 4 livres. Un de Roumeri, rahimahullah, مسألة الدرك في مسألة الترك. الدرك في مسألة الترك. Il y a 2, 3 livres, 4, sur l'abstention. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de nos frères, nos sœurs, ils nous disent non, on veut faire quelque chose, non, il ne faut pas faire parce qu'ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait, il ne faut pas. Ah là, ce n'est pas un délit. Il faut trouver un autre délit. Mais ça, ce n'est pas un argument. Ce qu'il va dire Omar ibn Khattab, il va dire Wallahi innahu khayr. C'est bien. Ça a donné quoi plus tard dans les sens islamiques? Ça a donné quoi? La parole de Omar. C'est un bien. Ça a donné les avantages détachés. Al-masalihu al-mursala. Masalihu al-mursala. On a dans les arguments des fondements des droits musulmans, les arguments. Les Malikites, ils en ont 17 arguments. Imam Malik عنده 17 دليل. أدلة المذهب مذهب الآخر مالك الإمامي 17 arguments. Et parmi les 17 arguments, les avantages détachés. المصالح مرسلة. Parce qu'on a des avantages retenus, مصالح معتبرة, وعندنا مصالح ملغات, des avantages rejetés, et au milieu, il y a des avantages
qui sont ni attachés par le oui, ni attachés par le non. On ne sait pas. Les savants, ils vont faire les efforts pour déterminer est-ce que ces avantages, ils sont retenus ou est-ce qu'ils sont rejetés. Donc, tant qu'ils ne sont pas étudiés, c'est des avantages lâchés. Masalih mursala. فيأتي العالم فكما قال عمر قال هذه مصالح, c'est un avantage de mettre le Coran dans un livre. Il lui dit comment? Il dit parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est vrai que Rasulullah n'a pas reçu l'ordre direct de mettre le Coran dans un livre, mais il a reçu l'ordre indirect, pas direct. Mais قال له الله سبحانه وتعالى يجب أن تجعل هذا القرآن في كتاب, mais indirectement, comme dit Ibn al-Arabi rahimahullah. Parce que dans le Coran, on trouve le livre. Najid al-Kitab. Alif lam mim dalika, al-Kitab. Alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi al-Kitab. Donc on trouve le Kitab, le livre. Donc c'est un appel indirect, mais pas direct. Donc, il lui dit, il faut le mettre dans un livre. Et Omar al-Khattab, radiyallahu anhu, a convaincu Abu Bakr. Abu Bakr Siddiq, il va faire appel à Zayd ibn Thabit, radiyallahu anhu. Alors que les grands savants qui nous ont transmis les lectures, c'est Abu Moussa al-Ash'ari, wa Ubay ibn Ka'b, wa Abdullah ibn Mas'ud. Ces trois, c'est eux qui nous ont transmis jusqu'à maintenant les grandes lectures du Coran. Ubay ibn Ka'b, Abu Moussa al-Ash'ari, wa Abdullah ibn Mas'ud. Et ils étaient là, présents. Et comment se fait-il que personne n'a été appelé? Pourquoi ils ont fait appel à Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu? Zayd ibn Thabit, premièrement, là, il avait 21 ans. Il était jeune, 21 ans. Et le jeune, il peut écouter. S'il se trompe, il peut écouter les grands. Il peut les écouter. Et le plus important, ce que je vous ai dit tout à l'heure, que Rasulullah révisait le Coran avec Gabriel, Ramadan. Il raja le Coran avec Jibril. Et il faisait pareil après avec les compagnons. Il révise le Coran avec Gabriel et après il le fait, la révision avec les compagnons maintenant. Et le dernier des compagnons ayant révisé le Coran, c'était Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu. Enfin, disons la dernière édition, c'est Zayd qui l'avait. آخر نسخة لأنه هو آخر من راجع القرآن مع النبي صلى الله عليه وسلم فاختاره أبو بكر قال هذا آخر من راجع القرآن هو زيد بن ثابت رضي الله عنه. D'autant plus que Zayd radiallahu anhu avait écrit le Coran et avait mémorisé la totalité du Coran. Donc, il va s'engager. Zayd, il n'est pas convaincu au début. Pareil, comme il a dit à Abu Bakr. Et maintenant, c'est Abu Bakr qui va le convaincre. Et donc, il est convaincu, il va composer une commission, l'Ujna, pour écrire le Coran et le récolter et le mettre dans un livre. Et il va mettre des conditions. Ces conditions, Hassanin Haykal. Hassanin Haykal, c'est un grand intellectuel égyptien. Il n'est pas connu par son engagement islamique, mais c'est un intellectuel. Il va dire, et c'est tant mieux, il va dire la méthode de Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu, manhaj Zayd, c'est une méthode digne d'une grande université européenne. يعني منهجه منهج علمي مثل مناهج العلوم اليوم في الجامعات الكبرى. Il va dire, moi, Zayd, pour chaque verset, je veux 2 témoins. Un témoin de la mémoire et un autre écrit. Pour chaque verset, je veux un écrit, un monsieur avec l'écrit, un autre monsieur de la mémoire. Et Huwa déjà, il a écrit le Coran et il a mémorisé le Coran. Donc il va mettre du temps pour écrire le Coran. Il a dit au début, j'aurais préféré porter les montagnes que porter ce projet.
يعني باش واحد يعرف اليوم الجهد المبذول عند الصحابه رضي الله عنهم. واحد اليوم كيقول لك انا يقول لك انا من السلف، انت شنو درت؟ كاسكو تا في بور devenir comme ça سلف؟ qu'est-ce que tu fait quoi? Il faut faire des efforts, il faut faire beaucoup de... Zayd, 21 ans, il nous a préservé le Coran. Donc, il va mettre du temps pour écrire le Coran. À chaque fois, un verset, il ne l'a pas trouvé. واحد الآية من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه منهم قضى نحبه ومنهم من ينتظر. هذه الآية قال ما لقيتش. J'ai pas trouvé pour ce verset, j'ai pas trouvé. C'est-à-dire ma règle est paralysée ici. Je veux deux personnes tout le temps. Jusqu'à trouver Khuzayma radiyallahu anhu. Khuzayma, il lui dit moi j'ai ce verset. Et comme j'allais dire par hasard, il n'y a pas d'hasard, Khuzayma radiyallahu anhu, le prophète a dit à son propos, le témoignage de Khuzayma, on veut deux. Rasulullah, قبل ما يتوفى, il y avait une histoire avec Khuzayma et Rasulullah et un commerçant. Et Khuzayma, il va témoigner. Il n'était pas là, Khuzayma. Il va venir, il va témoigner. Rasulullah dit, comment tu témoignes? Tu n'étais pas là. Je témoigne que tu reçois la révélation du ciel, ou pour un truc de rien du tout, je ne vais pas témoigner. فقال من شهد له خزيمة فشهادته تعدل رجلين. Le témoignage de Khuzayma dit, Rasulullah, on veut deux. Et comme, j'allais dire par hasard, ce verset, il l'a trouvé chez Khuzayma radiyallahu anhu. Et Khuzayma, on veut deux. Khlas, donc ça rentre dans le plan. Donc il va écrire le Coran, le premier livre écrit dans l'histoire musulmane. Et il va le laisser chez le calife Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Khlas, le Coran donc, il est écrit. Abu Bakr, il va gouverner 2 ans et 2 mois, il va mourir après. Donc, vous imaginez les compagnons, les enfants des compagnons, le sport national, c'est la récitation et l'apprentissage du Coran. كل يحفظ القرآن والأحاديث والسيرة النبوية. Il va y venir Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Omar ibn Khattab, il va gouverner 10 ans, 10 sanawat et 6 mois. Il n'y a pas de projet sur le Coran. Après lui, Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Uthman ibn Affan va gouverner 12 ans, 12 sana. Il va 2 ans après, quand il gouverne, Uthman, 2 ans après, il va y avoir une bataille en Arménie, exactement en Azerbaïdjan, Azerbaïdjan, il va y avoir une bataille là-bas, et la conquête, ils sont musulmans. Et il va y avoir des militaires. Les militaires qui ont étudié chez Ubay ibn Ka'b, donc ils ont une lecture, une façon de lire le Coran, Ubay ibn Ka'b. Des militaires qui ont étudié chez Abu Moussa al-Ash'ari, donc ils ont une autre lecture du Coran. Et des militaires qui ont étudié chez Abdullah ibn Mas'ud, les 3 grands lecteurs du Coran. Donc ils ont une autre façon de lire le Coran. Donc il y a plein de militaires, donc forcément ils vont faire la prière, ils vont s'entendre, le Coran, ils disent là c'est pas ça le Coran. C'est moi c'est mon maître qui m'a appris cette version. Et l'autre il dit non, c'est pas ça. Et il va y avoir ils vont arriver aux mains. Ils vont se bagarrer même parce que c'est le Coran. Donc ne pas comprendre la lecture de l'autre. Et quand il s'agit de Coran, c'est grave. C'est grave si la personne ne comprend pas les différentes lectures. Je ne pense pas que je vais avoir le temps pour vous expliquer le mot harf. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Unzila alayya al-Qur'an bi sab'ati ahruf ». On ne va pas traduire parce qu'on ne sait pas comment traduire le harf, mot à mot peut-être. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme rapporte Muslim, le prophète Gabriel arrive avec un harf. Le mot harf,
contient à l'intérieur plein de choses. Le Coran unzila ala harfin wahid, la première fois, un seul harf. Le mot harf, qui est lettre, hein, le harf contient plein de choses, y compris les lectures qu'on a aujourd'hui. Warsh, Hafs, Qaloun, y compris. C'est un petit élément, ce n'est pas l'élément de harf, mais c'est un petit élément du mot harf. Et le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, un harf, c'est peu, c'est pas beaucoup. Donne-moi encore. Gabriel remonte, il redescend. Deuxième harf. Il dit encore, ainsi de suite, 7 fois. Donc, à 7 huruf, le Coran dit Rasulullah plus tard, Unzila alayya al-Qur'an, j'ai reçu le Coran par 7 harf. 7 harf. Donc, vous imaginez un harf, il y a les lectures, et il y a des mots différents. Il y a des mots différents. Vous savez que avant l'arrivée de l'islam, il y avait des tribus arabes. La tribu la plus évoluée dans le langage, c'est Quraysh. Parce que Quraysh, ils ont fait un programme. C'était voulu. Quraysh, ça c'est l'histoire avant, vraiment des siècles avant l'islam. Quraysh, elle a fait un programme, une volonté de soigner le langage. Donc ils ont choisi un langage, et c'est pour ça que le langage de Quraysh, c'est le langage le plus soutenu. Mais il y a d'autres tribus arabes. Vous avez par exemple Hudayl, la tribu de Shafi'i. Shafi'i, arabe, il est de Hudayl. Hudayl, par exemple, au lieu de dire ha, le ha pour eux, c'est a. Il n'y a pas ha. Il y a a. Et il disait donc أَعَلَّ اللَّهُ الْعَلَالَ وَعَرَّمَ الْعَرَامَ أَحَلَّ اللَّهُ الْحَلَالَ وَحَرَّمَ الْحَرَامَ. Mais eux, il n'y a pas ha. Ici, il y a des personnes de Tlemcen, par exemple, avec nous. Les Tlemceniens, comment ils disent kaou-kaou? Aou-aou. Le cas un peu difficile. Jusqu'à présent, c'est des langages anciens. Il y avait Humayr, une tribu arabe très, très connue également. Ils n'ont pas le Humayr, ils n'ont pas le alif wal lam. Donc, on dit al-masjid. Al-masjid. La mosquée. Al-masjid. Eux, ils ne peuvent pas dire al. C'est am. Masjid. Ils ne peuvent pas dire al. Donc, un de Humayr vient voir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et lui dit am min al-ambar, am siyam, am safar. Et le prophète lui dit oui. نعم يقول نعم. يعني هو ما هل من البر الصيام في السفر؟ هل من البر الصيام في السفر؟ لما مليح نصوم في السفر؟ مليح تصوم يجوز تصوم وانت مسافر يجوز. هو ما عندوش الال. قال ام انبر ام صيام ام سفر. Et donc, il y avait des tribus arabes. Le Coran, quand il est la première fois, le premier harf, c'était le harf de Quraysh. C'était le langage de Quraysh. Parce que vous pouvez, par exemple, اليوم اللي عندنا اليوم إن هي إلا صيحة واحدة. Mais il y avait إن كانت إلا زقية واحدة. إن كانت إلا عيطة واحدة. وعيطة مازال عندنا. عيط له يقول لك هذه عيط لغة عربية قديمة. وزقيلو إن كانت إلا زقية واحدة. زقيلو. إذا هذو كانت القرآن مملوء كما comme ça. Donc pour que toutes les tribus se sentent visées par le Coran, le prophète demande beaucoup plus de harf.
de harf pour que tout le monde soit appelé. Il y en a beaucoup dans le mot harf, il y en a beaucoup de choses. Des fois le taqdim ou ta'khir, des fois le pluriel et des fois le singulier. إطعام مساكين أو إطعام مسكين واحد أو مساكين فكل هذا. Les militaires, ils vont lire des fois des mots complètement différents. Et Hudayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu. Hudayfa ibn al-Yaman, un compagnon qui va détecter un énorme problème. Donc il descend à Médine et il va dire au calife Uthman radiyallahu anhu, il vaut mieux réécrire le Coran. Sinon, la communauté musulmane va se diviser, comme fut la communauté juive et chrétienne. C'est-à-dire, s'il n'y a pas eu l'édition de Uthman radiyallahu anhu, qu'est-ce qu'on aurait nous aujourd'hui? S'il n'y a pas eu Uthman radiyallahu anhu et le Coran, on aurait eu plusieurs islams et chaque islam a un livre de Coran. لو عثمان رضي الله عنه لم يعيد كتابة القرآن، je vais vous dire comment. لو اليوم عندنا أكثر من إسلام، هذا إسلام وهذا إسلام وهذا إسلام، كما المسيحية، بروتستان، catholique, orthodoxe, on aurait pareil, on aurait plusieurs islams comme ça. Et chaque islam a son propre livre du Coran. En plus, et on aurait plusieurs langues arabes, plusieurs langages arabes qui ne se comprenaient pas. L'Algérien ne comprend pas le marocain ne comprend pas le tunisien, ainsi de suite. Parce que l'arabe est une langue vivante. Et la langue vivante, elle prend des formes. La jupe, arabe ou français? La jupe, une jupe, arabe. Le sucre, arabe ou la français? Arabe. Le chèque, arabe ou la français? Arabe. L'amalgame, arabe. وحنا on subit l'amalgame. وهي تاعنا عربية. L'alcool, arabe. Et donc quand tu parles, c'est français. Ça y est, c'est devenu complètement français. Donc l'arabe, s'il n'y a pas eu l'intervention de Uthman, on aurait plusieurs langues arabes qu'on ne se comprenait plus. Uthman radiyallahu anhu, il va écouter Hudayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu, il lui dit il faut réécrire le Coran. Et Uthman va faire appel toujours à Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu. Zayd ibn Thabit, sous le conseil de Uthman radiyallahu anhu, il va lui dire tu prends des Qurayshites avec toi. Toi, tu es médinois, tu n'es pas de Quraysh. Mais prends dans ta commission des Qurayshites qui comprennent le langage de Quraysh. Et si vous divergez sur un mot, vous l'écrivez selon le langage de Quraysh. إذا اختلفتم في أمر فاكتبوه على لغة قريش بلغة قريش. فاختلفوا, donc ils ont classe, parce que la première révélation était selon le langage de Quraysh. Et maintenant, tous les Arabes, ils ont classe, parce que la Mecque, c'est là où il y a Quraysh, c'est la Mecque. La Mecque, c'est la capitale religieuse depuis longtemps et la capitale commerciale. Donc tout le monde allait à la Mecque. Tous les langages comprenaient le langage de Quraysh. Et Uthman al-Mkhlas maintenant, on revient tous au langage de Quraysh. Donc on écrit le Coran selon le langage de Quraysh. Ils vont diverger sur le mot tabout. Tabout, Zayd il va dire, nous on l'écrit tabouh. Tabouh. Les trois autres ils disent non, nous à Quraysh on écrit tabout. Donc ils vont voir à Uthman ibn Affan, il dit écrivez-le tabout.
selon le langage de Quraysh. Et nous, aujourd'hui, on a Tabout, on n'a pas Tabout. Donc, il va réécrire le Coran, il va écrire 5 exemplaires, et il va envoyer ça aux les capitales arabes, les grandes capitaux, en Bagdad, en Syrie, en Bahreïn. Il va envoyer, voilà, c'est le Coran qu'il faudrait utiliser pour réécrire d'autres Corans. Et tous les autres, il faut les brûler. Enfin, ils ont brûlé tous les autres Corans, et c'était le Coran. C'est pour ça qu'on l'appelle le Coran imam, le guide. Le Coran, le guide. C'est ça le guide que tout le monde doit apprendre et écrire sur le même Coran. Avant ça, il va récupérer les manuscrits qui étaient gardés chez Hafsa radiallahu anha. Hafsa, la femme de Rasulullah, la fille de Omar. C'est elle, radiallahu anha, qui gardait les manuscrits, les anciens écrits par les secrétaires de Rasulullah. C'est elle, donc elle a donné ça à Uthman ibn Affan pour contrôler mieux et refaire l'écriture du Coran, et elle a reçu après les manuscrits. Après Khlas, c'est devenu le Coran écrit selon le langage de Quraysh avec différentes lectures. On peut lire Warsh, Hafs, Qaloun, toutes les lectures, ils sont gardés, mais les mots, ils ont été retirés. On n'a gardé que les mots de Quraysh. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا بالخير الذي أعطيت واصرف عنا وقنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما ولا معذبا بالنار ولا معذبا بالنار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.